au sommaire de Matière grise. Pierre Lévesque, un physicien, transporte sous son bras la représentation du graphène, la superstar des matériaux. Il conduit l'électricité 30 fois mieux que le silicium, l'actuelle vedette des composants électroniques. Plus un objet est compact et lourd, plus il attire d'autres objets par sa force de gravitation. Boule, en revanche, n'était pas très attirant comparé à une étoile à neutrons. Le microbiote, c'est ce petit monde de micro-organismes invisibles à l'œil nu qui vivent partout sur nous et à l'intérieur de nous. Pour moi, c'est aussi complexe que le cerveau. Le microbiote est une partie intégrante non seulement de ce que nous sommes, mais aussi de qui nous sommes. Bienvenue à tous. Régulièrement, des chercheurs annoncent qu'ils ont découvert des nouveaux matériaux. Parfois, c'est juste une évolution de quelque chose existant. Mais parfois aussi, c'est révolutionnaire. À ce propos, il y a justement un matériau, le graphène, qui pourrait bien bouleverser notre vie de tous les jours. Ses propriétés semblent incroyables et des avancées canadiennes permettent d'envisager des applications très concrètes. Pierre Lévesque, un physicien, transporte sous son bras la représentation du graphène, la superstar des matériaux. Miraculeux, révolutionnaire. Les superlatifs pleuvent sur ce matériau composé uniquement d'atomes de carbone. Si le graphène fait tant parler de lui, c'est qu'il est 200 fois plus résistant que l'acier, mais 6 fois plus léger. Plus dur que le diamant, il reste néanmoins flexible et transparent comme une pellicule de plastique. Pourtant, à l'œil nu, la feuille du graphène est quasi invisible. Son épaisseur fait un seul atome. Même si les premières applications industrielles ne font que commencer, on lui prédit un avenir prometteur. Écran souple pour téléphone intelligent, transistor ultra rapide, pile électrique plus durable, cellules photovoltaïques plus efficaces, filtre pour rendre l'eau de mer potable. Pendant des années, le graphène était là, caché dans cette mine de crayons en graphite. C'est par hasard qu'on a découvert qu'en effeuillant le graphite, on obtenait le graphène, une feuille 100% carbone. Aujourd'hui, le graphène est produit en laboratoire. D'abord, on découpe des feuillets de cuivre qu'on dépose dans le fond d'un tube. On introduit de l'hydrogène. On chauffe le tube à 1000 degrés. On y injecte ensuite du méthane, un gaz riche en atomes de carbone. Au contact du cuivre, le méthane se brise et libère le carbone qui se cristallise. Après 30 minutes, le graphène se forme. Mais 30 minutes, c'est très long. Trop long pour espérer l'industrialisation du graphène. D'autant plus que pendant la cuisson, des variations apparaissent qui nuisent aux propriétés du graphène. Il faut donc réduire le temps de cuisson. Une prouesse qu'a réussi une équipe de l'Université de Montréal. Une première mondiale. On a réussi, avec nos recherches, à mettre le doigt sur le bobo puis à accroître le graphène en moins d'1 minute. C'est nos instruments qui nous limitent, mais on a réussi à maintenir en même temps la qualité du graphène et même peut-être l'améliorer. Ça nous a donné des pistes, en fait, en plus pour pouvoir contrôler et mieux synthétiser notre graphène par la suite. Pierre Lévesque veut maintenant relever un autre défi. Concocter la recette qui lui permettra de produire un graphène multicouche, synonyme de résistance. Lorsque des couches de graphène sont superposées dans le même sens, il perd ses atouts, devient un matériau sans intérêt. La clé réside dans l'orientation des couches. La rotation d'un seul degré peut augmenter ses propriétés ou carrément les annuler. Produire un graphène multicouche, voilà un casse-tête pour les années à venir. Et le graphène n'attire pas seulement l'attention des physiciens. Jean-François Morin, chimiste, fait aussi partie de ses admirateurs. Ici, on apprécie le graphène pour une autre raison. Il est le champion, la Formule 1 de la conductivité. Il conduit l'électricité 30 fois mieux que le silicium, l'actuelle vedette des composants électroniques.
Mais avant de pouvoir détrôner le silicium, les chercheurs devront d'abord résoudre un problème auquel ils sont tous confrontés. Transformer le graphène en semi-conducteur. Un matériau semi-conducteur, c'est un petit peu comme un robinet. Donc, lorsqu'on ouvre le robinet, l'électricité passe dans le matériau et lorsqu'on ferme le robinet, l'électricité ne passe plus. Le problème avec le graphène, c'est qu'on peine à fermer ce robinet-là et le graphène demeure un matériau qui est conducteur. Pour essayer de fermer le robinet, quelques solutions sont à l'essai. L'une d'elles consiste à introduire des défauts à sa structure. Des défauts qui ralentissent la conduction des charges électriques sans pour autant affecter les autres propriétés. Ici, le graphène est soluble. Pas de cuisson à 1000 degrés. On mélange des molécules riches en carbone et en hydrogène. Une fois assemblées, elles sont soumises à de la lumière. On leur donne un petit peu d'énergie, que ce soit de la chaleur ou de la lumière, et ces molécules-là se réorganisent, réagissent ensemble pour donner du graphène. Mais le graphène qui est formé est constitué, a beaucoup de défauts, et c'est ces défauts-là qui donnent les propriétés semi-conductrices à nos graphènes. Lorsque les chercheurs parviendront à transformer le graphène en semi-conducteur, de nouvelles possibilités s'ouvriront à eux. Notamment grâce à leurs propriétés fluorescentes, on pourrait, à terme, les utiliser pour des dispositifs d'affichage LED, comme ce que l'on retrouve dans nos smartphones et télévisions. Même si le coût de production du graphène demeure encore prohibitif et que les défis restent nombreux, les géants de l'électronique ne s'empêchent pas d'imaginer ce que sera demain. Difficile d'en douter, l'avenir est graphène. Audio Jungle.